Bienvenue à toutes et à tous. Cette vidéo, nous allons essayer d'explorer un peu la plateforme. Rappelez-vous, lors de la vidéo sur l'importation de listes, nous avions importé 15 abonnés dans la liste Instructor List. Vous pouvez toujours modifier la liste s'il y a des erreurs. Si vous voulez mettre ça en français, vous pouvez changer le nom de votre liste. Vous pouvez même changer là où vous êtes avec ce menu Change liste. Ça change votre liste à une autre liste. Et pour l'instant, essayons d'explorer un peu ce que nous avons sur la main. Il y a Overview qui donne un aperçu global de votre liste actuelle. Ouais, donc il vous dit que aujourd'hui, en mai 2022, en mai, on a eu 115 abonnés. Donc 115 qu'on a nous-mêmes importés. Donc c'est nous qui avons importé les 115 abonnés. Donc, si c'est que les abonnés avaient souscrit de manière individuelle à partir du site web de IGES Training, on les verra aussi ici sans problème, sans problème. Donc là, je repars dans les configurations. Je vais essayer de voir d'abord le tableau de bord, à quoi ça ressemble. Donc là, il me dit que j'ai 76 abonnés. Voilà, donc il a mis ça à jour et j'ai 3 listes. J'ai 3 listes. Donc tout est bon. Il a mis à jour. Il a fait l'historique de ce qui s'est passé il y a 10 minutes. Donc la plateforme trace, la plateforme enregistre les activités qui sont faites sur le site web. Donc c'est bon. Donc je reviens dans avant ça, il y a encore autre chose à vous montrer. C'est ce petit bouton-là. C'est pour changer l'aspect visuel de votre plateforme. Donc, si vous souhaitez, si c'est la nuit ou le jour, vous pouvez changer l'ergonomie, n'est-ce pas? Si c'est dans la nuit, c'est plus facile à lire dans la nuit. Dans la journée, vous pouvez changer. Maintenant, c'est conçu pour être automatique. Quand on change encore, quand on voit cette image avec des petits points orange, c'est pour dire que c'est automatique. Donc, lorsqu'il fait nuit chez vous, la plateforme change automatiquement de couleur. S'il fait jour, ça change aussi en fonction de l'heure qu'il fait dans votre pays. Alors, pour l'instant, il y a aussi une icône pour rechercher n'importe quoi sur votre. Si vous mettez instructeur, si vous cherchez n'importe quoi, donc il cherche et il vous affiche, n'est-ce pas, dans une liste ce qu'il a trouvé. Donc il a dit qu'il a trouvé une liste, instructeur, 115 abonnés, voilà, 0 ont ouvert, 0 ont cliqué. Donc c'est pas grave. Voilà comment on fait. Vous pouvez chercher n'importe quoi avec un mot-clé. Ensuite, il y a votre compte ici. Quand on clique sur le nom, vous pouvez voir que c'est actif, le compte est actif, les crédits qui ont été utilisés, donc si vous envoyez des campagnes, et les souscriptions que vous avez, votre facturation et votre compte, avec votre photo, email, mot de passe. Donc, je vais voir ce qui est ici. Bon, pour les crédits, ce n'est pas trop important pour l'instant. Ça dépend du plan que vous avez. On va faire une autre vidéo à part sur les crédits. Ok, donc pour l'instant, il dit que IGES a 3 listes. C'est 10 qui est le maximum pour le plan sur lequel c'est le plan gratuit. Les campagnes, vous avez droit à 10 campagnes. Donc pour l'instant, on a fait une campagne déjà. Donc lorsque vous créez une campagne, vous pouvez créer une campagne et ne pas envoyer. Mais il vous compte ça comme une campagne. Donc si vous créez 2, 3 campagnes, il vous les compte comme des campagnes créées. Vous pouvez prendre la même campagne et l'utiliser plusieurs fois. Donc, ce n'est pas la peine de créer plusieurs campagnes. Vous pouvez créer 2 à 3 campagnes et les réutiliser pour d'autres listes. Donc, c'est un secret que je vous donne comme ça pour ne pas vous faire aller dans un plan très grand. Alors, les abonnés, j'ai 16 abonnés, donc c'est à 7,6%. Automation, stockage et domaine. C'est illimité pour vous, donc c'est bon. Alors, je reviens sur le compte. Il y a le plan. Le plan actuel de IGES Training, c'est le plan, je crois, gratuit. Voilà, c'est le plan gratuit. Donc, il dit, thank you for being, voilà, you are currently subscribed to free plan. Donc, c'est sur le plan gratuit qui est offert par All-in-One Academy. Donc, votre facture prochaine sera le 5 juin.
Ça a été activé le 5 mai. Donc, votre facture prochaine sera le 5 juin. Donc, si vous souhaitez passer à un plan plus sérieux, où il y a plus de listes, plus de campagnes, c'est ici, je crois que ce serait quelque part ici. Votre plan, c'est gratuit. Le prix, c'est 0 $. Votre crédit, c'est 501. Je voudrais vous montrer là où il y a les plans pour que vous puissiez, si vous voulez changer après, voilà, c'est ici. Change plan. Change plan. Il vous montre les différents plans. Donc, il y a le plan essentiel qui est à 19 $. Vous avez 350 crédits et 5000 contacts. C'est terrible, ça c'est bon. Et il y a le plan standard qui est de 35 $. C'est powerful, c'est puissant. Ça va jusqu'à 5000 crédits et 25 000 contacts. Donc, selon ce que vous souhaitez, selon l'activité, n'est-ce pas, de vos campagnes, selon la quantité d'abonnés que vous avez, vous pouvez modifier votre plan. C'est à vous de voir ce qui vous plaît. Donc, si vous étiez sur un plan standard, vous pouvez toujours revenir à un plan essentiel, mais ce n'est pas sûr que vous revenez encore à un plan gratuit, ok? Parce que les gratuits, ça pèse aussi sur All-in-One. Donc, bref, vous pouvez changer de plan. Si le mois prochain, ou bien, vous avez vu qu'il y a une hausse d'activité, alors il faut augmenter le plan pour satisfaire la demande. Voilà. Donc, je reviens derrière. Et le mode de paiement, pour l'instant, c'est paiement en offline pour IGS Training. Et vous pouvez aussi voir vos transactions que vous avez faites. Donc, tout est enregistré. Les logs sont là aussi. Donc, le plan a été renouvelé le 12 mai passé. OK. Il a souscrit le 5 avril. Ça, c'est une démonstration. OK. Donc, là, si je reviens sur les invoices, les facturations, quand vous faites download, il vous montre la facturation en fait dans le mois. C'est gratuit. Donc, il n'y a pas grand-chose là pour vous. Même si vous téléchargez la facture, c'est gratuit. Je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, All-in-One Academy. Et vous voyez, c'est pour IGS Training. La facture a été créée le 22 mai. Donc, je l'ai créé aujourd'hui. Je l'ai pris aujourd'hui avec l'email. Donc, il dit, je suis sur le plan gratuit. Donc, je n'ai rien payé. C'est 0 $. Donc, pour des besoins d'entreprise, vous pouvez prendre votre facture et les télécharger pour montrer à votre comptabilité que tout est transparent. Bon, bref, c'est un peu ça. Il y a le log ici. C'est l'historique de ce qui se passe sur votre plateforme. Vous avez toute la main dessus. Voilà. Qui fait quoi, qui a fait ceci, qui s'est connecté. Voilà. Ici, vous avez votre facturation, billing. C'est ça, c'est au nom de Madame Aïssatou. Pour l'instant, vous pouvez changer le mode de paiement. Vous pouvez aussi modifier s'il y a une erreur dans l'adresse de facturation. Ici, il y a les contacts. Les contacts, vous pouvez ajouter d'autres contacts, mettre ça à jour, mettez votre pays, le nom de votre entreprise. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez modifier, mettre ça à jour et avoir un compte en bonne et due forme. Votre profil est là. Vous pouvez voir votre profil est là. Voilà. Changez mettez une photo. C'est ici vous définissez la couleur, l'aspect visuel lorsqu'il fait jour, lorsqu'il fait nuit et l'aspect automatique. Voilà. Et la couleur, vous pouvez changer votre couleur. Si vous n'aimez pas la couleur qui est sur votre plateforme, la couleur verte, vous pouvez changer ça. Mettez une couleur qui vous plaît. Si c'est la couleur en rose, la couleur marron, la couleur cyan. J'aime plus la couleur verte, par défaut. Donc, c'est à vous de voir. Et vous pouvez mettre ça à jour et faire enregistrer en bas ici. Bon. Ensuite, si je continue, je vais essayer de... donc, si je continue ici, il y a les campagnes. Voilà. Les campagnes. Donc, j'ai juste créé une campagne. Comme on a vu dans le tableau de bord, j'ai juste créé une campagne. Donc, si je veux créer autre campagne, je vais créer. Voilà. Créer campagne. Je ne vais pas créer maintenant. Je vais prendre une campagne qui existait. Je vais juste modifier, vous montrer comment envoyer ça à une liste. Comment envoyer votre campagne à une liste. Je vais juste modifier. Je l'ai créé, mais je ne l'ai pas envoyé. Voilà la différence. Donc, on peut créer sans envoyer. Donc, je vais faire Edit. Je vais choisir à qui je vais envoyer cette campagne. J'ai choisi par défaut d'envoyer ça à la liste globale.
Je peux dire non, je vais l'envoyer ça, je vais envoyer cette campagne juste au formateur. Je fais juste edit, je change le destinataire de ma campagne. Je change et je mets instructeur qui a maintenant 75 abonnés. Voilà. Donc là, ma campagne ira directement vers les formateurs. Voilà comment on change. Je fais save, je fais next. C'est tout. Ça va maintenant vers les formateurs. Donc on va voir maintenant. Voilà. Il me dit de continuer. Étape 2, c'est la configuration de la campagne. Est-ce qu'il faut suivre ceux qui ont ouvert le mail? Voilà, j'ai dit oui. Il faut suivre tout le monde. Et il faut suivre ceux qui ont cliqué sur le mail. Parce qu'il y en a qui vont ouvrir, il y en a qui vont cliquer. Donc, c'est pour permettre à celui qui gère le marketing de UGS de voir quel est le taux de pourcentage, quel est le pourcentage de clics. Donc, s'ils cliquent, c'est bon. Ça veut dire qu'ils sont intéressés par ce que vous faites. Donc, la campagne peut être une campagne de promotion d'un service. Ça veut dire qu'ils sont intéressés par le service là. Voilà. Et ça donne une idée au staff de bien gérer ce service et d'apporter plus de précision à ces différents clients qui ont cliqué. Et d'autres détails sont ici. Donc, tout ce qui est là, c'est pas défaut. Vous pouvez les modifier si vous souhaitez. C'est juste le nom de la campagne. C'est le nom interne. Ce n'est pas le nom visible par les abonnés. C'est un nom interne à vous sur votre plateforme. Donc, je vais continuer. Il y a les templates, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est le modèle. C'est ici que vous concevez votre message. Donc, c'est comme du Word. Donc, vous appuyez sur Email Builder Pro. Vous patientez calmement et il va charger le modèle de mail. Donc, ça vient. Voilà, ça vient. Donc, il va vous montrer ce que j'ai déjà fait en temps. Voilà, j'ai déjà fait ça avant de commencer la vidéo. J'avais déjà créé un mail. Voilà, j'ai mis le logo ici. Ici, j'ai mis le nom de la plateforme. J'ai mis aussi un sous-titre et le message. Ce que vous souhaitez que vos abonnés lisent quand ils auront reçu votre mail. Et j'ai mis une image. Et là aussi, un petit mot de fin. Et j'ai mis 2 réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. Et si vous avez d'autres plateformes, vous pouvez les insérer à côté. Donc, s'il y a Twitter, s'il y a Instagram, c'est pas compliqué. C'est comme du Word. Il faut le faire, il faut le faire et pratiquer. Donc, si vous voulez modifier le logo, on fait un clic. Voilà. Et le logo vient ici. On fait changer l'image. Voilà. Ça change l'image. Donc, si vous voulez modifier quelque chose, c'est pas compliqué. On fait juste un clic sur l'élément et ça affiche à votre droite. C'est comme du Word. Et vous allez modifier juste le test et faire maintenant Save. Quand on finit de faire une modification, il faut faire Save pour que ça enregistre la plateforme. Et il y a aussi l'entête, la couleur du test. Si vous n'aimez pas trop le noir, vous voulez une autre couleur, vous pouvez changer la couleur et mettez la couleur que vous souhaitez. Si c'est la couleur rouge que vous souhaitez, vous avez une autre couleur. C'est à vous de voir. Donc, c'est au gré que c'est à votre choix. C'est à votre choix. Et la couleur s'applique directement à votre test. Voilà. Donc, je viens dans le paragraphe. Donc, même chose. Vous pouvez mettre des parties en gras. C'est comme du Word. Ça s'affiche aussi en gras sur votre plateforme. Voilà, c'est ça, c'est en gras. Retenez la date et l'heure. Donc, date et l'heure. Mettez ça en couleur si vous souhaitez. Il y a la couleur du test qui est là. Donc, vous cliquez sur la flèche. Il affiche les couleurs que vous souhaitez mettre en amont sur votre test. Donc, je peux mettre la couleur, je crois qu'il y a du bleu. Je mets la couleur bleue et je mets ça en gras. Voilà, pour qu'on voit clairement ce que j'ai écrit. Donc, j'ai écrit la date et l'heure. Et bref, essayez de parcourir un peu les options. Il y a même des liens. Vous pouvez insérer des liens. Des liens donc, vers des services particuliers que vous souhaitez que les gens cliquent sur des liens. Voilà. Et je continue en bas. Il y a l'image, la grande image qui est là. Vous pouvez aussi modifier l'image, insérer une autre image. Tout est possible. L'image, sa largeur, sa hauteur, alignement à gauche, centré. Donc, c'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez faire dans la campagne. L'arrière-plan, si vous mettez une couleur d'arrière-plan, c'est à vous de voir. J'aime plutôt le blanc, c'est plus facile.
Et d'autres détails sont là. Il faut lire, un peu. La police aussi. La police, c'est un roboto. Vous pouvez faire une autre police. Voilà. Et quand on a fini ceci, tout ça, on fait save and close. Pour dire qu'on a fini de faire la campagne, d'écrire le message que nous voulons envoyer. Et là, on peut ajouter, si vous avez une pièce jointe, c'est possible, un PDF, une image, une pièce jointe à votre mail. Là, ils auront tous la même pièce jointe. Il faut juste cliquer et prendre la pièce jointe et déposer ça à côté. S'il n'y a rien, ce n'est pas obligatoire. Vous faites suivant, next. Et là, il va à l'étape d'envoi. Donc, on peut ne pas envoyer en même temps. Donc, je peux dire non, je ne vais pas envoyer. Ça, c'est Send Now. Donc là, si je clique tout de suite, les 75 abonnés, les formateurs vont recevoir le mail. Maintenant, si c'est pour paramétrer dans le futur, je peux faire le mail, la campagne, et dire non, il faut envoyer la campagne peut-être en fin mai. Donc là, je peux créer plusieurs campagnes et les programmer. Là-bas, je serai au boulot en train de me reposer tranquillement et la campagne sera envoyée automatiquement par la plateforme pour vous. Ne pas vous gêner dans la date que vous souhaitez envoyer et l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer. C'est l'heure du système. Donc, c'est l'heure de votre pays. Voilà. Donc, il envoie. Donc, il y a l'heure ici et à la minute. Donc, si c'est à 21h46, là, il est 21h46 au Bénin. Je crois que c'est au Bénin. Et il doit être en GMT, l'heure de l'autre côté. Ça fait peut-être 20h et 20h, oui, 20h46 de l'autre côté. Donc, c'est à vous de voir si c'est à paramétrer ou si c'est à envoyer maintenant. Donc, pour l'instant, voilà la vidéo sur la campagne. Ça a été un peu long, mais je vais faire une autre vidéo pour que vous voyez un peu comment on envoie. Quand j'envoie, donc comment on peut lire les statistiques. Parce que je vais envoyer un essai à une liste aléatoire et on va voir comment ça sort après les rapports. Les rapports sortent dans la campagne même ou bien dans votre tableau de bord, vous verrez tout ce qui est rapport va s'afficher dans votre tableau de bord directement. Il affiche combien on cliqué, la liste qui a été envoyée. On peut faire un tri et prendre la liste formateur. Et là, il vous donne juste le rapport de la liste et vous dit combien on ouvert, combien on sont des souscrits, ok, combien on fait ça. Il vous donne un rapport détaillé de votre liste. Voilà. Et je vais m'arrêter là et à très bientôt.